Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, dans le bœuf politique, un bœuf politique qui va aujourd'hui s'intéresser une fois encore aux élections du 17 juin prochain, 17 ou 19, je ne sais plus. Notre invité nous le dira, et cette invitée, c'est une grande dame que vous avez souvent vue sur des chaînes mainstream. Elle a été à un certain moment directrice de campagne de quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vous laisse et je lui laisse le soin de se présenter à vous. Merci Jackie. Bonjour mesdames, messieurs. Je suis effectivement, j'ai eu l'honneur de faire la campagne de quelqu'un que vous connaissez tous, qui est Jacques Cheminade. Et je suis moi-même Odile Maujon-Cheminade. Je suis l'épouse de Jacques Cheminade. Donc, j'ai eu l'occasion de suivre les élections de près depuis 1995, la première que nous avons fait, que nous avons partagée jusqu'à celle de 2017 et même celle de 2022, puisque nous avons tenté d'avoir un candidat qui était Georges Kuzmanevich pour cette élection présidentielle. Donc voilà, on continue la bataille. C'est une bataille de longue haleine aux côtés de Jacques, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Jacques Cheminade, que je salue, voilà, j'espère vous avoir, Monsieur Cheminade, en interview un jour. Vous avez beaucoup de choses à nous dire et apprendre à la jeunesse, tant africaine que française, qui devrait, à mon avis, vous écouter un peu plus souvent. Je comprends que les médias mainstream vous appellent, car vous dites des choses qui dérangent, Monsieur Jacques Cheminade. Voilà, donc, je vous salue. Voilà, Odile Maujon-Cheminade, vous êtes candidate aux élections législatives 2022 dans la 10e circonscription des Français de l'étranger. Vous êtes investie par le parti de votre époux, Solidarité et Progrès. C'est bien cela? C'est tout à fait ça, tout à fait. Lui-même ancien candidat à l'élection présidentielle 2017, même avant, je crois aussi, hein? Oui, puisque la première candidature, ça a été en 1995. Et c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à cette époque-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y avait pas de petits candidats qui se présentaient. Quand on dit petits candidats, je dis ça entre guillemets, bien évidemment, en parlant des machines politiques, hein, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de grosse machine politique derrière nous, mais c'était quelque part, on faisait ce que personne d'autre n'avait jamais fait. Donc, c'était une grande première, et ça a été une espèce de, comment dire, d'avalanche qui est tombée sur nous. Et pour vous donner une petite idée, nous avions un service de presse où nous appelions les médias pour leur dire, écoutez, voilà, nous avons les 500 parrainages pour la candidature de Jacques Cheminade. Et donc, très dédaigneusement, ils nous raccrochaient au nez en disant, mais non, mais vous racontez n'importe quoi. Et donc, jusqu'à l'annonce officielle des investitures par le Conseil constitutionnel. Donc, jusqu'à ce moment-là, eh bien, si vous voulez, on était vraiment, on n'existait pas, quoi, tout simplement. Voilà. Et au moment où le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Jacques Cheminade, ça a été, mais vraiment une avalanche. Et nous, on était venus avec on avait toutes les professions de foi, les professions de foi, je voulais dire les formulaires des maires, des élus. C'était des photocopies, mais on avait c'était les originaux. Excusez-moi, on avait gardé les photocopies, bien sûr. Et donc, on était venus pour les déposer au Conseil constitutionnel. Et donc, on avait des médias qui étaient en train de dire oui, mais tout ça, c'est de la frime. Dans ces boîtes, en réalité, ce sont des papiers journaux. Voilà, c'est pas possible. Et donc, ça a été un coup de tonnerre absolument monumental quand le Conseil constitutionnel donc a validé cette candidature. Et ça a été à partir de là vraiment une véritable, comment on pourrait dire, chasse aux sorcières, si on peut dire, hein, parce que si vous êtes un candidat qui n'est pas du sérail, vous n'êtes pas censé exister et vous n'êtes surtout pas censé être candidat pour l'élection présidentielle, qui est réservée à ceux qui sont à l'intérieur du système. À une certaine caste. Voilà, c'est ça, une caste certaine même. Et nous sommes toujours en France, pays de démocratie, pays des droits de l'homme, pays disons,
Ça fanfare là, bon. Oui. Revenons à vous. La 10e circonscription des Français de l'étranger compte 49 pays du Moyen-Orient et d'une bonne partie de l'Afrique, tant à l'ouest qu'au centre et qu'à l'est qu'au sud de l'Afrique. Nous allons y revenir. La première question, Odile Maujean Cheminade, vous êtes donc l'épouse Jacques Cheminade, on le sait désormais, que j'ai salué au passage. Le slogan de votre... un slogan, vous allez très bien, derrière un homme fort se cache une femme forte. Mais désormais, vous n'êtes plus derrière l'homme, vous êtes à côté de l'homme. Pourquoi avoir choisi de vous mettre en lumière cette fois-ci? Eh bien, parce que bon, il y a ces élections législatives qui se présentent, c'est un moment quand même assez unique. Je pense dans l'histoire de la France, on a eu une élection présidentielle. On ne peut comprendre ces élections législatives que par rapport aux élections présidentielles. Bon, déjà, le fait est, c'est que depuis qu'il y a eu le changement entre le septennat et le quinquennat, ça a quelque part vraiment totalement changé la donne, puisqu'avant, les élections législatives étaient totalement indépendantes des élections présidentielles. Donc maintenant, elles fonctionnent en fait comme une espèce de légitimation de l'élection présidentielle pour donner la majorité au président. Mais bon, il faut bien se souvenir qu'avant, ce n'est pas comme ça. Et c'est très problématique en réalité. C'est pas du tout le but, ça devrait pas être ça, les élections législatives. Mais c'est bien le but. Et on voit bien qu'avec toute la question du duel entre Macron et Marine Le Pen, les gens, tout le monde pratiquement a voté contre. Certains ont voté contre Marine Le Pen, les autres ont voté contre Macron. Et les gens, ils n'ont pas voté pour quelque chose. Et donc, les élections législatives, d'une certaine manière, pour certains, ça peut être l'occasion de voter pour quelqu'un, pour un programme, pour des idées. Mais là encore, même l'élection législative, en grande partie, elle est quand même kidnappée parce qu'il y a cette idée du troisième tour. Alors, bon, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui va en sortir de positif? Et moi, je pense qu'il faut absolument ramener quelque chose qui donne des solutions par rapport aux enjeux de l'époque qui sont absolument considérables. Et des alliances se nouent ça et là. Alors, le parti Solidarité Progrès n'aurait-il pas trouvé chaussure à son pied dans l'une des alliances qui suit Mélenchon ou à droite? Vous ne trouvez pas votre pied quelque part là? Ah, bah écoutez, la question des idées pour nous, elle compte. À un certain moment, il faut quand même sortir de la politique politicienne parce qu'on voit beaucoup de candidats ou de partis. Leur façon de faire de la politique, c'est de faire des calculs, de savants calculs, en se disant ah si je me mets avec un tel, je vais avoir tel siège, je vais pouvoir avoir une circonscription gagnable. Enfin, voilà, tout ça c'est de la politique électoraliste. Et nous déjà nous rejetons la politique électoraliste parce que c'est un drame pour ce pays. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les Français se désintéressent de la politique à l'heure actuelle, parce qu'ils veulent autre chose. Donc, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas ouverts à travailler avec d'autres. Et je rappelle qu'en 2022, Jacques Cheminade a précisément appelé à une union, hein, c'est-à-dire cette idée que justement, compte tenu des enjeux et de ce qui se présentait, il fallait une union. Donc, nous sommes allés voir un certain nombre de gens qui étaient candidats, qui se présentaient à la candidature. Nous avons même invité certains d'entre eux à notre grande réunion de rentrée. Et en fait, ça s'est concrétisé avec le soutien que nous avons apporté à la candidature de Georges Kuzmanovic. Donc, si vous voulez, vous voyez, on est dans cette idée de travailler avec des gens qui défendent des idées dont nous sommes très proches, même si on ne va pas partager à 100% le programme de Georges Kuzmanovic. Le fait est c'est que sur beaucoup de points, nous sommes d'accord et nous partageons grosso modo le même diagnostic. Et aujourd'hui encore, pour les législatives, en fait, nous